Et oui, c'est moi dans la télévision. Salut à tous, c'est Mademoiselle Ando. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de mon traitement parce que j'ai eu pas mal de messages inbox qui me demandaient en fait pourquoi j'avais décidé de reprendre un traitement et il y en a d'autres qui me demandaient pourquoi j'avais décidé d'arrêter mon traitement précédent. Donc en fait, pour résumer, j'ai arrêté mon traitement de ménopause artificielle il y a... c'était en... ouais, en fait, après ma dernière FIV, je pense que c'était en 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Donc ça fait 5 ans à peu près. J'étais tellement dégoûtée que ça n'ait pas fonctionné. En fait, on avait attendu le stade de blastocyste et puis en fait, il n'y en a aucun qui a survécu. Donc il n'y a même pas eu de transfert. Donc j'étais tellement furax, pleine d'hormones, énervée, à fleur de peau, que quand ma gynéco m'a dit « Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On vous remet sous ménopause artificielle ou machin ?» J'ai dit « Non, c'est bon. » Donc, en mode naturopathe et professeur de yoga, j'ai décidé toute seule de gérer cette endométriose-là. Donc, yoga, méditation, massage, réflexologie, changement d'alimentation. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était produits laitiers. À la base, je déteste le lait, j'aime pas les yaourts. Mais c'est vrai que j'aimais bien le fromage, donc j'ai enlevé aussi le fromage. J'ai pris le fromage à base de lait de chèvre. J'ai enlevé tout ce qui était céréales. Donc gluten, j'ai enlevé tout ce qui était sucre, tout ce qui était produits raffinés, donc les pâtes blanches, les farines blanches, le pain blanc, pour manger complet et surtout pas à base de blé, donc sans gluten. J'ai arrêté dans la mesure du possible les boissons gazeuses, donc les sodas, l'alcool, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure que je commençais cette hygiène alimentaire plutôt stricte, accompagnée de yoga, de réflexologie, de massage, etc., je me suis rendu compte que j'avais moins d'inflammation, j'avais des règles moins abondantes, je n'avais plus de caillots, moins de douleurs. Et voilà, et j'ai pu me rendre compte que c'était aussi beaucoup lié au stress. Quand j'avais des périodes assez stressantes au bureau, dans le couple, etc., je faisais des crises d'endo. Voilà. Et puis, donc je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est très bien. Donc j'ai commencé à être un petit peu l'ambassadrice du oui, la ménopause artificielle, c'est chimique, il y a plein d'effets secondaires, etc., etc., etc. Et puis, il y a quelques mois, il y a presque un an, en fait, il y a eu pas mal de bouleversements dans ma vie. Et puis, j'ai changé de pays, j'ai changé de boulot, j'ai eu des responsabilités nouvelles, donc ça a été assez lourd en termes de gestion de stress. Et j'ai senti l'endométriose revenir. Comme j'avais un boulot où j'avais des grosses responsabilités, j'avais plus trop le temps de faire du yoga, de la respiration, etc. Donc je me suis vraiment rendu compte que mes séjours à l'hôpital se multipliaient. Je me retrouvais de plus en plus souvent aux urgences sous morphine. Et puis je me suis mise à redévelopper des kystes endométriosiques. Et donc, j'ai décidé, je ne vais pas dire en désespoir de cause, mais un petit peu parce que j'étais fatiguée. Donc, on a fait une échographie et on s'est rendu compte que j'avais un kyste endométriosique. Et que donc, comme moi, je ne voulais pas me faire opérer, je ne voulais pas me faire ponctionner. Donc, j'ai dit à ma gynéco, écoutez, je vais faire un traitement, mais je ne veux pas de gonado, machin chouette, je ne veux pas de décapeptile, je veux pas voilà, je veux un truc le moins agressif possible. Du coup, c'est luténil en continu et danatrol, puisque c'est une hormone mâle qui permet un petit peu d'annuler l'action ovarienne. Le danatrol de sang, donc du danazol, en voie vaginale, parce que je ne supporte pas la voie orale. Et c'est un traitement que j'avais fait il y a 5 ans. C'est le dernier traitement d'ailleurs que j'avais fait en ménopause artificielle, que j'avais fait pendant 3 mois, qui m'avait bien réussi, je n'avais pas eu trop d'effets secondaires. Et après ça, je pense que j'avais mis 1 an avant de refaire une crise d'endométriose. Donc j'ai refait ce traitement et j'ai commencé il y a 2 semaines. Et ça s'accompagne d'une hygiène alimentaire assez stricte, c'est-à-dire que j'essaye le plus possible de nettoyer mon foie au fur et à mesure pour ne pas avoir à trop souffrir de ce côté-là, en termes d'intoxication chimique, entre guillemets. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on peut être naturopathe et professeur de yoga et à un moment se dire basta, c'est bon, les injections de morphine et la ménopause artificielle, ça suffit. Et puis on peut aussi, parce qu'à un moment on sent qu'on est un petit peu au bout du rouleau, qu'on est un petit peu fatigué, se dire bon bah
Je pense que là, je vais faire une pause et voilà, les règles, ça va. Tous les mois, l'ostosomorphine, c'est bon. Je vais refaire une ménopause artificielle, mais à ma façon. Donc, le moins agressif chimiquement parlant. Ça veut dire que même si ça reste des hormones de synthèse, c'est quand même pour moi moins pire que de me faire du décapeptyle où vraiment j'avais des effets secondaires qui étaient insupportables. Donc voilà, depuis 2 semaines, je suis sous lutéinine en et sous danatrol. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, qui m'a réussi. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour 3 mois, donc c'est pas très très long en même temps. Et c'est couplé avec du yoga, de la méditation, beaucoup de massages. Je me fais suivre par une thérapeute énergétique qui m'aide beaucoup, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan mental et psychologique. Et donc, ben, on espère que ça va fonctionner. On verra bien, je vous tiens au courant. Big up mes endo sisters.